Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Comme certains d'entre vous le savent, j'aime faire des kits bash et comme certains d'entre vous le savent, il n'y a pas très longtemps, je suis allé à l'hôpital. Et alors que j'étais non pas sur mon lit de souffrance, faut quand même pas exagérer, mais en tout cas je m'embêtais ferme dans mon lit à l'hôpital. J'ai, comme je le fais parfois, travaillé un petit peu dans ma tête sur, j'allais dire une modélisation de projet, de kit bash. Et ça fait un petit bout de temps que ça traîne dans ma tête, que c'est dans un coin de ma tête. C'était que faire avec ces morceaux de TIE Fighter de Vador, que pour l'un d'entre eux, j'ai trouvé à la ressourcerie, en mauvais état, mais pas totalement incomplet. Pour l'autre, dans un lot que j'ai acheté sur Vinted, je crois, l'année dernière, et où il manquait carrément une aile, la verrière, le sas d'entrée pour le cockpit, et puis je crois bien aussi le Dark Vador. Enfin, il manquait pas mal de choses, et comme vous voyez ici, il manque même carrément ces éléments-là. Mais bon, tout ça pour dire que c'est pas tant que je manque d'idées pour faire quoi que ce soit avec ces kits-là. Surtout si je les trouve et en plus gratuitement, je vais pas refuser ce que le destin m'amène dans les mains. Là d'ailleurs vous avez un morceau ici qui me permettra de vous expliquer ce que je veux faire. Mais le fait est que pour le coup, là comme ça, dans ma tête, j'ai commencé à travailler vraiment les idées concrètement, en me disant qu'est-ce que je peux bien faire avec tout ça, comment je peux retravailler tout ça, et surtout comment vous présenter le projet en question. Et je me suis dit qu'en plusieurs étapes, je pourrais vous montrer que parfois, de manière simple, on peut développer des projets et faire quelque chose d'original et de sympathique à partir d'une maquette du commerce, ici donc le TIE Fighter de Vador. Donc, je répète ce que nous avons ici, même si nous avons ici quelques pièces. Nous avons le TIE Fighter de Vador de Revell, la grande version, qui est pas si mal que ça, même s'il y a quelques petits défauts, notamment avec le fait qu'il n'y a pas les moteurs à ion, à part les petits points rouges ici en peinture. Il manque ces détails-là. Je pense que c'est quelque chose qui a été oublié par Revell. À la dernière minute, en tout cas, ils ont mis les points lumineux, mais voilà. C'est une maquette qu'on trouvait assez facilement avec la première, la première génération, la première vague de maquettes lancée par Revell en 2005. Et donc je les ai trouvées. Je les ai pas achetées exprès pour ça. Je les ai trouvées et c'est pas forcément complet. Alors première chose qu'on peut se dire avec ce kit, c'est que on peut éventuellement faire comme ILM pour l'Empire contre-attaque, à savoir prendre des éléments de la maquette du TIE Fighter de Vador, et par exemple ici avec les ailes en tout cas, et puis au moins la verrière, faire le TIE Bomber. Voilà, le TIE Bomber qu'on voit dans l'Empire contre-attaque est un kit bash qui est fait à partir non pas de cette maquette-là, mais de la maquette d'AMT ERTL, enfin MPC à l'époque. Et donc en fait, si vous avez, et je l'ai d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je ferai plutôt avec la maquette MPC. Donc si vous avez la maquette, la vieille maquette, la très très vieille maquette de Star Wars du TIE de Vador, vous avez quelques éléments dont les ailes, enfin les panneaux solaires, qui vous permettront de faire exactement comme l'équipe de George Lucas et faire donc un kit bash qui sera à la bonne taille, qui sera studio scale comme on dit, du TIE Bomber. Alors ça c'est une première chose, mais c'est pas ça que je veux faire. Ensuite je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de modifier
les ailes et par exemple d'en inverser la configuration pour pouvoir faire un vaisseau avec une forme un peu différente. Et c'est là que vous allez peut-être comprendre un petit peu comment ça se passe dans ma tête et comment vous pouvez vous-même développer certains projets. Attention, on est parti. Alors pour que vous compreniez bien la configuration normale, c'est de mettre les ailes comme ceci. Je vais peut-être mettre quand même ça ou pas, je sais pas. On va dire comme ça, hop, ça ne se complique pas la vie. Donc ça, on est d'accord, c'est la forme normale du TIE de Vador. Moi, ce que je propose de faire, c'est de prendre les ailes et pour faciliter la démonstration, j'en ai enlevé ces détails-là, qui peuvent d'ailleurs servir à d'autres projets kit bash. Et déjà, hop, parce que avec les détails qu'il y a ici, c'est pas facile d'inverser les ailes. Donc du coup, avec ça, c'est déjà mieux. Et là, je pense que vous allez vite comprendre. Donc ça nécessitera de toute façon de faire des modifications après, de toute manière, sur donc le modèle que vous voudriez développer. Ça me semble évident. Mais voilà, dans un premier temps, ce qui serait possible de faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les panneaux solaires vers l'arrière, plutôt vers l'avant. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'ai pensé en fait au TIE Interceptor qu'on voit dans le Retour du Jedi. Ce que vous pouvez faire aussi, parce que là pour le coup, le pilote, tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il y a devant lui. Éventuellement, vous faites comme le TIE Interceptor et vous coupez ici cette partie là centrale, et déjà ça sera mieux, tout en gardant la forme générale des panneaux. Pourquoi pas? Ça fait un peu diapason, mais pourquoi pas? Ça peut être une solution. Mais ensuite, je me dis que tant qu'à faire quelque chose qui ressemble au TIE Interceptor, on peut aussi carrément couper ici et peut-être même carrément aussi utiliser cette partie là et la rabattre du coup sur cette partie là. Donc éliminer toute cette partie là et avoir quelque chose d'un petit peu plus pointu, donc évidemment sur les panneaux complets, et du coup rajouter encore à la ressemblance avec le TIE Interceptor. Si vous voulez vous amuser encore plus, parce que du coup les panneaux solaires seront un peu petits, je trouve, vous pouvez également éliminer cette partie là ou la réduire peut-être là pour que ça au niveau des proportions que ça marche un petit peu mieux, et vous réduisez donc ici la surface, j'allais dire, de cette partie de la coque du TIE de Vador, et vous pouvez déjà obtenir quelque chose d'original et de sympathique. Ça, c'est une première chose. Mais que faire avec deux TIE de Vador qui n'ont que 3 panneaux solaires au lieu des 4? Et ben, en fait, j'ai pensé éventuellement à faire à partir de ce vaisseau-là peut-être une autre version je crois que c'est un TIE Defender qui a 3 panneaux solaires qui donc a été développé, si je me rappelle bien, pour un jeu vidéo d'abord, et ensuite par l'amiral Thrawn dans Star Wars Rebels. Ce sont des prototypes qui apparemment sont très puissants, qui ont pas mal de canons, de trucs, de bidules, qui ont en plus un champ de protection, voilà, ce que n'a pas le TIE Fighter de base.
un coup direct et ça explose. Avec le TIE Defender, ce n'est pas le cas. Et je crois même qu'il a un moteur qui lui permet de passer donc en hyperespace. Voilà. Donc c'est un TIE Fighter qui est pas mal du tout. Du coup, il me semble que le TIE Defender a en plus les ailes vers l'extérieur, mais là je peux pas vous montrer ce que ça pourrait donner facilement parce qu'il n'y a pas les trous qu'il faut, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi sur un projet pareil, c'est à dire que vous pouvez aussi inverser l'angle des panneaux. Donc là la démonstration elle est complètement naze, mais ça peut être une chose. Mais moi ce que je veux faire donc du coup c'est carrément couper cette partie là, couper ces parties là aussi, enfin peut-être même carrément en fait couper ici et garder une partie centrale qui serait refaçonnée en, j'allais dire, en triangle. Et pourquoi? Parce qu'en fait le TIE Defender a cette particularité que les pylônes qui tiennent les panneaux solaires ne sont pas autour du bulbe ici, mais vers l'arrière. Donc ça m'arrange. Par contre ça c'est un peu grand. Donc faut quand même couper tout ça. Et l'idée c'est d'avoir donc des pylônes. Alors là la démonstration va être très compliquée. Un pylône qui serait donc du coup ici et un pylône comme ça et un pylône comme ça, et donc d'avoir en fait ici donc des pylônes comme ça qui permettraient de tenir les panneaux, mais surtout d'avoir quand même encore un accès au cockpit quand même. Voilà. Et pourquoi ça m'arrange? Parce que pour un truc tout bête, c'est que ce projet là me permet donc d'utiliser les pièces, vraiment la totalité des pièces que j'ai en présence. Alors déjà parce que j'ai 3 trucs comme ça et non pas 4. Ensuite parce que cette partie là est vraiment très incomplète, donc il y a entre guillemets pas de souci. Enfin il me restera même des pièces au final, parce que là j'ai des pièces ici, une pièce là, et là pareil, mais comme je veux faire un truc en triangle, donc les détails en question, il y aura peut-être même quelques pièces qui seront pas utilisées en fait. Et enfin comme ce bulbe ne sera pas utilisable en l'état, pour compléter le bulbe ici, parce que franchement trouver le moyen de remplacer les pièces ici, ça va pas être la joie, et je vais pouvoir, comme un gros indélicat, utiliser par exemple là quand il y aura des trous, imaginez là que ça sera coupé, je pourrais utiliser donc des pièces de ce bulbe pour compléter le bulbe ici. Ça sera pas nécessairement facile, mais ça me facilitera le travail, ça c'est clair. Et ça me donnera donc un bulbe avec le cockpit complet. Ça me donnera donc les pylônes pour les panneaux, et comme vous l'avez vu, j'ai de toute façon 3 panneaux à disposition, et s'il faut d'autres détails, j'ai non pas 3 mais 4 donc intérieurs de ces panneaux ici qui sont utilisables si je ne veux pas utiliser ces détails là, mais je pense que ça sera très très bien. Donc voilà donc pour ce projet de kit bash. J'espère qu'avec les images que j'ai mis dans la vidéo, ça vous semble donc vraiment non seulement envisageable, mais que vous visualisez correctement les choses. Mais c'est juste pour dire que parfois ça tient pas à grand chose de faire quelque chose d'original. Donc vous voyez, au lieu de mettre les ailes comme ça,
vous les mettez comme ça, au lieu de les mettre comme ça, vous les mettez comme ça, ou vous les mettez comme ça, vous coupez ici, vous coupez ici, voilà. Donc là, j'ai, si je sais encore compter, proposé quand même carrément facilement 6 possibilités de faire quelque chose d'original avec ce taille de Vador, et j'allais dire 2 possibilités en tout cas pour faire un vaisseau de type TIE Fighter avec 3 panneaux solaires au lieu de 2. Et restera ensuite pour moi de me décider si je mets les ailes, enfin les panneaux solaires comme ça ou comme ça. On va voir, mais je pense que le mieux ça serait quand même comme ça, parce que comme ça m'évitera de couper dans le tas. Les versions MPC, les pièces étaient séparées, que les panneaux solaires étaient en 2 parties, il y avait ces détails là qui étaient rajoutés dessus. Là, si je dois tout découper, ça va être un peu compliqué, voilà. Mais en tout cas, je tenais à vous partager mes idées que j'ai eues de manière un peu fiévreuse. C'est toujours amusant, et donc vous proposer de voir ce que ça donne avec les pièces de base, avec finalement du matériel de récupération. Comme la vidéo l'a fait quand même un peu longue, ce que je vous propose, c'est non pas de continuer avec donc le travail des pièces ou quoi, mais de faire une seconde partie avec les pièces préparées, découpées, etc. Notamment pour les panneaux, et ensuite on verra pour le reste du vaisseau. Ça peut être amusant. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de ce projet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en cette période de reconfinement. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la seconde partie de ce projet TIE Fighter de Vador à 3 panneaux solaires.